Dans ce second épisode de la série Guerrier numérique, Akina accueille Jeanne, une guerrière du numérique devenue emblématique sur la toile en 2020. Jeanne réalise des doublages en version française de vidéos pour mieux comprendre le monde. Au cours de l'émission, Akina souhaite mieux connaître Jeanne et son engagement en tant que citoyenne et guerrière du numérique. Jeanne explique avoir pris conscience des problèmes dans le monde et a décidé de les aborder à travers ses vidéos. Elle est notamment sensible à la problématique de la pédocriminalité et estime que notre société limite le potentiel des individus en les enfermant dans un système d'asservissement. Cette prise de conscience s'est manifestée dès son adolescence, lorsqu'elle a réalisé que le système éducatif et professionnel ne permettait pas aux personnes de s'épanouir pleinement. La personne a exprimé son sentiment sur le gâchis humain dans la société moderne et comment cela empêche les individus d'exploiter leur plein potentiel. Elle a expliqué comment elle a créé une chaîne de traduction pour partager des vidéos et susciter la réflexion chez les personnes qui la regardent. Au départ, elle ne croyait pas vraiment en son projet, mais elle a été surprise par l'intérêt que cela a suscité. Elle a également parlé de son engagement dans les mouvements sociaux, tels que les Gilets jaunes, et comment cela a renforcé son désir d'agir. Elle a ensuite expliqué comment ce projet a changé sa vie, en lui permettant de partager ses connaissances, de comprendre les choses et d'informer les gens. L'auteur parle de sa compréhension des choses et de la surprise face au nombre de personnes intéressées par ce qu'il dit. Cela lui a donné confiance en lui et c'est positif. Il exprime sa gratitude envers ceux qui le suivent et souligne l'amour et le soutien qu'il reçoit de sa communauté. Il mentionne aussi l'explosion des gens qui s'intéressent au sujet dont il parle, ce qui inquiète les médias et le gouvernement. Il souligne qu'il ne prétend pas détenir la vérité, mais il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas et invite les gens à s'unir pour essayer de comprendre. Il mentionne la pression sociale et l'hypnose qui empêchent beaucoup de personnes de voir la réalité, mais il comprend également que c'est difficile de saisir toute l'ampleur du problème. Il évoque le déni chez certaines personnes face au complot du pouvoir. Finalement, il remercie les personnes présentes et exprime sa volonté de faire de son mieux pour partager ses idées. Dans cette conversation, les participants discutent de l'importance de la communauté et de l'engagement dans les médias alternatifs. Ils soulignent l'amour, la gratitude et la reconnaissance présents dans cette communauté, qui se soutient mutuellement et partage un objectif commun. Ils encouragent ceux qui ont envie de se lancer à surmonter leurs peurs et à croire en la valeur de leur voix et de leur opinion. Ils mentionnent différentes façons de contribuer, telles que le doublage de vidéos, la traduction d'articles ou la création de contenus multimédia. Il souligne que l'apprentissage de ces compétences est facilité par la multitude de tutoriels disponibles en ligne. La conversation se conclut sur l'importance de l'engagement individuel pour rendre l'information plus accessible et interactive. Dans cette discussion, il est souligné l'importance des logiciels libres, notamment en opposition à ceux proposés par des entreprises telles qu'Adobe, jugés trop chers et inutiles. Il est mentionné qu'il existe de nombreux logiciels libres accessibles et gratuits, ce qui permet de contourner la censure imposée par certaines plateformes. L'intervenant explique qu'il a dû passer du temps à apprendre à utiliser ces logiciels, mais qu'il n'a rencontré aucun frein technique significatif. Cependant, il souligne les difficultés liées à la pression sociale, qui l'a conduit à garder ses idées pour lui pendant des années de peur d'être considéré comme fou. Il mentionne également la censure qu'il a subie sur sa chaîne YouTube à cause de ses critiques sur les masques. Malgré ces obstacles, il trouve du soutien dans la communauté des personnes partageant les mêmes idées et collabore avec elles pour fournir des plateformes moins censurées. En conclusion, il constate que la pression sociale est très difficile à surmonter, mais que le soutien de la communauté compense ces difficultés. La personne exprime son mécontentement et son désaccord vis-à-vis de l'absence et du comportement prétentieux et méchant d'une autre personne. Elle souligne les difficultés psychologiques et la pression sociale qui empêchent les individus de s'émanciper et d'innover. Elle critique le fait de pointer du doigt ceux qui osent être différents et exprime son soutien envers ceux qui sont exposés à cette pression. Elle souligne également l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes idées et éviter ainsi de souffrir psychologiquement. Ensuite, la personne explique pourquoi elle s'engage dans le domaine de l'information plutôt que dans d'autres causes ou partis politiques. Elle considère que les médias sont une arme de destruction massive en démocratie lorsqu'ils sont mal utilisés, ce qui l'inquiète. Elle fait référence aux travaux de Noam Chomsky sur la fabrique du consentement et souligne l'importance de comprendre la manipulation et les mensonges présents dans les arcanes du pouvoir. Elle prend l'exemple de l'infectiologue Didier Raoult pour illustrer comment la vérité peut être déformée. Le locuteur exprime sa frustration quant à la quantité d'informations auxquelles les gens sont exposés, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio.
Il souligne le formatage des opinions et la difficulté à remettre en question les informations diffusées, de peur d'être insulté ou ridiculisé. Il critique également les médias qui prétendent représenter une pluralité d'opinions, mais qui en réalité stigmatisent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. L'orateur insiste sur l'importance d'accéder à l'information de manière indépendante et souligne son rôle dans la lutte contre les idées conformistes. Il critique également le manque de transparence des sources d'information traditionnelles et souligne que ceux qui les remettent en question sont souvent ignorés. Finalement, il met en avant la nécessité de remettre en question les sources d'information, indépendamment de leur autorité présumée. Dans cet extrait, la personne interviewée souligne l'importance du pouvoir médiatique et du divertissement dans la société. Elle mentionne que les médias sont contrôlés par une petite élite possédant des intérêts différents du grand public. Elle affirme que les citoyens doivent être plus vigilants et ne pas toujours faire confiance aux médias traditionnels. Elle évoque également la manière dont les médias peuvent influencer la perception de la réalité des individus, en utilisant des techniques d'ingénierie sociale et d'hypnose. Elle encourage les gens à être critiques et à vérifier les informations, même celles provenant de prétendus lanceurs d'alerte. Elle souligne l'importance de reconnaître et de corriger les erreurs, tout en se méfiant de l'influence des médias sur notre perception du réel. Les intervenants expriment leur avis sur différentes questions, mais il est évident que certaines pratiques influencent la population. Des cabinets et instituts ont été créés pour étudier la manipulation des individus, ce qui est une réalité. La psychologie et le marketing s'appuient sur ces études pour influencer les comportements. La publicité et d'autres stratégies sont utilisées pour pousser les gens à acheter certaines choses, même si elles ne sont pas nécessaires. Il faut donc rester vigilant face à ce conformisme. En ce qui concerne les productions de l'interlocuteur, il en a réalisé de nombreuses et invite les gens à les découvrir. Il recommande notamment une vidéo sur la révolution sexuelle, la pédophilie et l'Institut Kinsey. Cette vidéo a changé sa vision des relations amoureuses et de lui-même. Il mentionne également le travail sur le sujet des vaccins, où une personne avait déjà fait des prédictions qui se sont avérées vraies. Elle s'inquiète des vaccins actuels et de leurs effets générationnels. Dans cette discussion, l'utilisateur exprime ses préoccupations concernant les vaccins, affirmant que leur nature transgénérationnelle peut entraîner des décès dus à une réactivité excessive au coronavirus. Il mentionne également des modifications épigénétiques potentielles et les maladies chroniques qui en découlent. L'utilisateur partage son désir de sensibiliser les autres à ces problèmes, mais remarque qu'il est difficile d'atteindre ceux qui ne s'intéressent pas au sujet. Il souligne le dilemme de toucher un nouveau public sans renforcer la bulle de leur propre communauté. L'utilisateur exprime sa tristesse et son empathie envers ceux qui sont indifférents à la situation actuelle et se sentent impuissants quant à la façon de les amener à s'impliquer. Il conclut en appelant à l'empathie plutôt qu'au jugement et à l'intolérance, soulignant que nourrir ces tensions ne mène nulle part. Le questionneur demande à Marin comment il a vécu la censure et ce qu'il a mis en place pour la contrer et se libérer progressivement. Marin répond en expliquant que, au début, il était un peu perdu face à la censure, mais ils ont trouvé la plateforme Odyssée qui leur a donné une visibilité sans censure et leur a permis de se consacrer davantage à faire des vidéos. Cependant, ils ont rencontré des problèmes avec Odyssée et ont dû multiplier les plateformes, ce qui les a conduits à migrer vers GAB, un réseau social libre où la liberté d'expression est respectée. Marin souligne que sur GAB, bien qu'il puisse y avoir moins d'utilisateurs, il n'y a pas la même violence et les insultes qu'il rencontrait sur Twitter ou YouTube. Pour contrer la censure, Marin et d'autres créateurs travaillent sur un site pour centraliser leurs vidéos et éviter les problèmes avec les plateformes vidéo. Ils résistent à la censure et s'organisent pour continuer à offrir de l'information malgré leurs ressources limitées. Marin conclut en soulignant que la censure montre que leurs adversaires ont peur d'eux et que malgré leurs petits moyens, ils arrivent à déranger, ce qui est positif. Cependant, il reconnaît que leur engagement demande beaucoup d'énergie et de temps. La personne exprime sa passion et sa motivation pour imaginer le monde de demain. Elle souhaite que la société en 2030 soit une réelle démocratie où le peuple ait sa souveraineté populaire et décide collectivement de l'avenir de la cité. Elle imagine une société où l'avidité et la soumission sont remplacées par une maturité émotionnelle, une responsabilisation politique et une maîtrise des émotions. Elle aspire à revenir à des choses simples et à se débarrasser de l'apparence, de la prétention, de l'hypocrisie et de la surconsommation. La personne souligne également les valeurs universelles et la morale commune partagée par des individus du monde entier, qui aspirent à cultiver des aliments de qualité, à vivre de leurs activités agricoles et à prendre soin de l'environnement. Finalement, elle encourage les autres à poser des questions et conclut en rappelant qu'ils sont nombreux à partager ces idées,
malgré les médias qui tentent de créer une réalité différente. La personne interrogée s'appelle Jeanne, et elle est traductrice. Actuellement, elle parvient à consacrer toute son activité à la traduction grâce aux dons de sa communauté. Auparavant, elle travaillait également en cuisine, mais aujourd'hui, elle travaille presque tous les jours. Elle ne monétise pas sa chaîne YouTube par principe, car elle n'aime pas la publicité. Elle pense que le futur de l'information sera celui où les gens paieront pour avoir accès à ce qui les intéresse plutôt que de subir de la propagande financée par des actionnaires ou des gouvernements. Elle est reconnaissante envers sa communauté pour lui permettre de vivre de son activité principale. Elle a également fait des vidéos en face caméra pour aborder certains sujets et donner son point de vue, dans le but de créer le débat plutôt que la polémique. Elle préfère éviter les réactions excessives face à certaines informations et privilégie la réflexion et les émotions mesurées. Pour elle, les dons de la communauté lui permettent de vivre de la vidéo et elle encourage d'autres personnes à se lancer, en expliquant que c'est possible mais chacun doit trouver son propre modèle économique. La personne explique qu'elle a réalisé des vidéos pour clarifier ses opinions sur des sujets tels que le féminisme. Elle mentionne avoir fait une vidéo de 40 minutes sur l'ARN, qu'elle a ensuite traduite en anglais. Elle indique également envisager de faire des vidéos d'information courtes où elle donnerait son avis, mais pour l'instant elle se concentre principalement sur les traductions. Elle encourage les gens à rejoindre son équipe de traduction pour aider dans l'effort de guerre de traduction des vidéos. En ce qui concerne les retours de la communauté, elle se dit encouragée par le nombre de personnes qui rejoignent leur cause chaque jour et espère que les gens se responsabiliseront. Elle termine en exprimant sa gratitude pour l'opportunité de pouvoir répondre aux questions et soulignant qu'elle a beaucoup appris grâce à la chaîne de traduction. Lors d'une interview, l'invité aborde plusieurs sujets. Il mentionne qu'il y aura d'autres épisodes de la série, avec de nombreux autres intervenants passionnés de traduction. Il répond également à une question sur la façon de se défendre contre les personnes qui les traitent de complotistes, en suggérant différentes approches comme la dérision, les arguments ou l'ignorance selon le cas. Il souligne qu'il n'y a pas toujours de réponse à donner à ces personnes. En ce qui concerne le choix des sujets et des intervenants, il explique qu'il privilégie l'honnêteté, la légitimité et les recherches effectuées par ceux-ci. Ses propres intérêts et sensibilités jouent également un rôle dans le choix des sujets. En conclusion, il encourage les internautes à ne pas se laisser abattre, à croire en eux-mêmes, à ne pas avoir honte de leurs opinions et à oser en parler aux autres. Il rappelle également aux internautes de le soutenir sur les différentes plateformes. En résumé, l'internaute souligne l'importance de croire en soi, de persévérer même dans les moments difficiles et remercie Jane pour son message inspirant. Il mentionne également la prochaine vidéo d'un être humain demain soir à 20h30, en soulignant la qualité du travail de Jane. Il encourage la communauté à continuer à agir ensemble et remercie toutes les personnes présentes. Il termine en souhaitant une belle soirée à tous et en annonçant son prochain rendez-vous.